Christ est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui pour eux est mort et a été ressuscité. 2 Corinthiens 5,15. Le vrai bonheur n'existe que dans la mesure où chacun vit en phase avec Dieu, son Créateur. Pour le croyant, il ne s'agit pas de profiter de la vie pour faire ce qu'il veut, mais plutôt d'écouter, de faire ce que Dieu dit par sa parole. Et ainsi, de recevoir ses bénédictions. Profiter de la vie que Dieu me donne, c'est premièrement rencontrer Jésus-Christ comme Sauveur et comme Seigneur. J'apprends par là à connaître Dieu comme mon Père céleste. Et mon bonheur est alors de me conduire d'une manière digne du Seigneur, en accomplissant les bonnes œuvres que Dieu a préparées à l'avance pour moi. Éphésiens 2,10. Croyez-vous au Fils de Dieu, mort et ressuscité, pour nous donner le vrai bonheur, la vie éternelle? Si vous n'avez pas encore cette certitude, acceptez sans plus tarder ce don de Dieu. Vous pourrez alors réellement profiter de cette vie d'enfant de Dieu et des immenses richesses de sa grâce. Éphésiens 2,7. Tout est vanité, poursuite du vent, il n'y en avait aucun profit sous le soleil. Ecclésiaste 2,11. Ceux qui veulent profiter de la vie en ignorant ce que Dieu veut nous faire connaître, la perd. Une vie féconde ne peut être qu'en Dieu, pour Dieu. Dieu s'est révélé à nous pour se faire connaître son amour pour nous, pour toute l'humanité, toutes ses créatures. La création est le reflet même de l'amour de Dieu. La révélation de sa pensée pour nous. Nous voyons sa main merveilleuse dans la nature. Oui, notre Dieu est grand et merveilleux. Et il nous a fait don de cette nature merveilleuse. Ne la détruisons pas avant qu'il ne soit trop tard.